Observez n'importe quelle ville sur Terre pendant quelques secondes. Un métro bondé. Une plage remplie de monde. Un stade. Une école. Et quelque chose d'étrange apparaît immédiatement. Toutes les personnes présentes appartiennent à la même espèce. Le même cerveau de base. Les mêmes os. Le même sang. La même origine ancestrale. Pourtant, la peau humaine varie énormément. Des tons très foncés. Des tons très clairs. Des tons dorés. Des tons cuivrés. Des nuances qui semblent contenir des climats entiers en elles. Et pendant des milliers d'années, les humains ont regardé cette différence et ont inventé des histoires. Ils ont transformé la couleur en division. La division en identité. L'identité en hiérarchie. Comme si la peau était la preuve qu'il existait différents types d'êtres humains. Mais la biologie raconte une histoire bien plus étrange. La couleur de la peau n'a jamais été créée pour séparer les gens. Elle a été créée pour résoudre un problème de survie. Un problème venu du ciel. Parce que pendant presque toute l'histoire de l'humanité, le soleil était à la fois la chose qui vous maintenait en vie et la chose qui pouvait lentement détruire votre corps. Et la peau humaine est devenue le champ de bataille de cette guerre invisible. L'histoire commence dans l'Afrique ancienne, bien avant les villes, les religions ou les frontières. Imaginez un ancêtre humain marchant sur des terres ouvertes sous une chaleur brutale. Contrairement à la plupart des mammifères, nos ancêtres ont commencé à perdre les poils de leur corps. Et cela semble étrange parce que les poils protègent. Ils créent de l'ombre. Ils fonctionnent comme une barrière naturelle contre l'environnement. Alors pourquoi perdre quelque chose d'aussi utile? Parce que nos ancêtres ont commencé à faire quelque chose d'extrêmement dangereux pour un animal. Ils ont commencé à courir sur de longues distances sous un soleil écrasant. La plupart des prédateurs peuvent courir vite, mais seulement pendant peu de temps. Ils surchauffent. Ils doivent s'arrêter. Ils doivent se reposer. Les humains, eux, ont développé quelque chose de rare. Une endurance extrême. Nous pouvions continuer à marcher, poursuivre et survivre pendant des heures sous la chaleur africaine. Et cela n'a été possible que grâce à la transpiration. La sueur refroidit le corps de manière extrêmement efficace. Mais elle fonctionne beaucoup mieux sur une peau exposée. Alors, lentement, génération après génération, les humains ont échangé la protection contre le refroidissement. Et c'est là qu'un nouveau problème est apparu. Sans poils, la lumière du soleil a commencé à frapper directement la peau humaine. Et la lumière du soleil n'est pas seulement de la lumière. Elle transporte des radiations ultraviolettes, invisibles, silencieuses, mais assez puissantes pour modifier le fonctionnement du corps humain. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à un soleil intense, nous pensons aux brûlures ou au cancer de la peau. Mais pour les premiers humains, il existait un danger encore plus important. Le soleil détruisait le folate. Le folate est une vitamine essentielle à la reproduction humaine. Votre corps utilise le folate pour produire de nouvelles cellules, réparer l'ADN et soutenir le développement sain des bébés pendant la grossesse. Sans suffisamment de folate, les risques de graves problèmes augmentent. Et dans l'évolution, il existe une règle brutale. Peu importe à quel point un organisme est intelligent, fort ou rapide. S'il ne parvient pas à se reproduire avec succès, ses caractéristiques disparaissent avec le temps. Alors, le corps humain avait besoin de protection. Et cette protection est apparue sous la forme de la mélanine. La mélanine est le pigment responsable de la couleur de la peau. Mais elle n'est pas apparue pour des raisons esthétiques. Elle est apparue comme une armure biologique. La mélanine absorbe une partie des radiations ultraviolettes avant qu'elle ne puisse causer des dommages profonds au corps. Plus la peau produit de mélanine, plus la protection contre les radiations intenses est grande. Et près de l'équateur, où le soleil frappe la Terre avec une énorme intensité presque toute l'année, cette protection était extrêmement précieuse. Cela signifie que la peau foncée n'est pas apparue par hasard. Elle a été sélectionnée parce qu'elle aidait les êtres humains à survivre dans des environnements de radiation brutale. C'était une technologie biologique de survie. Une solution construite lentement par l'évolution au fil de milliers de générations. Mais ensuite, les humains ont commencé à se déplacer. Et lorsque les humains se déplacent, l'évolution doit renégocier ses règles. Des groupes d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique. Certains ont traversé des régions désertiques. D'autres ont franchi des montagnes. D'autres encore ont atteint des forêts froides, des régions nuageuses et des territoires où la lumière du soleil était beaucoup plus faible. Et à mesure que les humains s'éloignaient de l'équateur, l'ancien problème a commencé à changer. Maintenant, le danger n'était plus l'excès de soleil. C'était son absence. Parce qu'il existe un détail extrêmement important à propos de la lumière solaire. Le corps humain utilise les radiations UVB pour produire de la vitamine D. Et la vitamine D est essentielle à la survie. Elle aide le corps à absorber le calcium, renforcer les os, soutenir le système immunitaire et maintenir les fonctions vitales correctement. Sans suffisamment de vitamine D, le corps commence lentement à s'affaiblir. Les os deviennent fragiles.
Les enfants peuvent développer des déformations osseuses. Les grossesses deviennent plus risquées. Le corps perd en efficacité. Alors imaginez le dilemme auquel l'évolution a dû faire face. La peau foncée était excellente pour protéger contre les radiations intenses. Mais dans les régions où le soleil était faible pendant une grande partie de l'année, trop de mélanine pouvait aussi bloquer les faibles radiations nécessaires à la production de vitamine D. Et pour la première fois, la même caractéristique qui protégeait les humains dans un endroit commençait à rendre la survie plus difficile dans un autre. Alors, dans de nombreuses régions où la radiation solaire était faible, la sélection naturelle a favorisé une peau plus claire. Non pas parce que la peau claire était meilleure, non pas parce que les environnements froids blanchissent les gens, mais parce qu'une moindre quantité de mélanine permettait à davantage de radiations UVB de pénétrer dans la peau. Et cela facilitait la production de vitamine D dans des endroits où le soleil était limité. C'est le point que beaucoup de gens ne réalisent jamais. La couleur de la peau humaine suit bien davantage l'intensité des radiations ultraviolettes que la température, la culture ou toute idée moderne de race. La peau humaine est essentiellement une carte biologique de la lumière solaire. Mais même cela n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Parce que les humains ne sont jamais restés immobiles. Les migrations se sont produites constamment. Les peuples se sont mélangés. Les environnements ont changé. Les régimes alimentaires ont changé. Et parfois, l'alimentation modifiait complètement la pression évolutive exercée sur la peau. Les peuples de l'extrême nord, par exemple, consommaient souvent d'énormes quantités de poissons et d'animaux marins riches en vitamine D. Cela signifiait que leur corps ne dépendait pas exclusivement de la lumière solaire pour obtenir cette vitamine. Ainsi, certaines populations pouvaient conserver une peau relativement plus foncée, même en vivant dans des régions froides. L'évolution ne fonctionne jamais comme une ligne droite parfaite. Elle improvise, elle s'adapte, elle négocie. Et c'est précisément ici que beaucoup d'idées sur la race commencent à s'effondrer biologiquement. Parce que le changement de couleur de peau se produit progressivement à travers la géographie. Il n'existe pas de frontières naturelles séparant des types humains. Il n'existe pas de mur biologique invisible divisant l'humanité en catégories parfaites. Ce qui existe, ce sont des populations qui se sont adaptées à différentes quantités de lumière solaire au fil de milliers d'années. Si vous pouviez marcher lentement à travers la Terre ancienne, en observant les populations humaines, vous ne verriez pas de changement soudain. Vous verriez des transitions graduelles, de petites adaptations accumulées au fil du temps, des tons changeant lentement à mesure que l'environnement changeait. Toute l'humanité est connectée. La peau ne fait qu'enregistrer les conditions qui ont façonné différents ancêtres. Et peut-être que la partie la plus étrange de cette histoire est que l'évolution a trouvé des solutions similaires en utilisant des chemins génétiques différents. Dans certaines parties de l'Europe, la peau claire a évolué grâce à certaines mutations. Dans certaines parties de l'Asie, des caractéristiques semblables sont apparues à travers des mécanismes partiellement différents. Autrement dit, il n'y a jamais eu un seul moment où les humains sont devenus blancs. Tout comme il n'y a jamais eu un seul moment où les humains sont devenus noirs. Ce sont des catégories modernes appliquées à un processus beaucoup plus ancien, lent et complexe. Les premiers Homo sapiens avaient probablement une peau relativement foncée parce que notre espèce est apparue dans des régions de radiation intense. Mais ils ne pensaient pas à eux-mêmes en utilisant des concepts modernes de race. Ils étaient simplement des humains essayant de survivre sous un soleil puissant. Et cela change complètement notre manière de voir la peau humaine. Parce que soudainement, chaque couleur cesse de ressembler à une division et commence à ressembler à une mémoire. Une mémoire environnementale lentement écrite sur les corps humains au fil de milliers de générations. Pensez à la mélanine comme à un système biologique d'équilibre. Dans des environnements de radiation extrême, augmenter la mélanine aidait à protéger le corps. Dans des environnements de faible radiation, diminuer la mélanine aidait le corps à produire suffisamment de vitamine D. Aucune de ces solutions n'est supérieure. Toutes sont des adaptations. Chaque couleur de peau existant aujourd'hui représente des ancêtres qui ont survécu suffisamment longtemps pour continuer d'exister. Cela signifie que la peau foncée n'est pas quelque chose de primitif. La peau claire n'est pas quelque chose de avancé. Et les tons intermédiaires ne sont pas une sorte de mélange inachevé. Toutes les nuances humaines sont des réponses évolutives légitimes à différents environnements. Ce sont des archives vivantes de survie. Mais ensuite, le monde moderne a changé les règles. Aujourd'hui, les humains traversent les continents en quelques heures. Des personnes dont les ancêtres ont vécu pendant des milliers d'années sous des cieux nuageux peuvent vivre près de l'équateur. Des personnes dont les ancêtres ont évolué sous un soleil tropical peuvent vivre dans des villes avec peu de lumière pendant une grande partie de l'année. Votre corps porte encore les adaptations du passé, mais votre vie peut se dérouler sous un ciel complètement différent de celui qui a façonné vos ancêtres. Et peut-être est-ce cela qui rend cette histoire si fascinante. Parce que votre peau n'est pas seulement une apparence. Elle est une ancienne géographie. Elle est migration. Elle est survie. Elle est le rayonnement solaire lentement transformé en biologie humaine. Votre corps porte les marques d'endroits que vous n'avez jamais vus. De déserts traversés. D'hivers endurés. De côtes suivies. D'anciens cieux qui ont façonné des personnes dont les noms ont disparu il y a des milliers d'années. Elles n'ont jamais su qu'elles façonnaient l'avenir de l'humanité.
Elles essayaient simplement de survivre assez longtemps pour avoir des enfants. Et génération après génération, le soleil a laissé sa signature invisible sur l'espèce humaine. Alors, pourquoi les humains ont-ils acquis des couleurs différentes? Parce que l'humanité a quitté un seul endroit et a appris à survivre dans beaucoup d'autres. Parce que le même soleil qui soutient la vie peut aussi la menacer. Parce que l'évolution a dû équilibrer deux dangers opposés en même temps. Bloquer suffisamment de radiation pour protéger le corps, mais laisser entrer suffisamment de radiation pour maintenir le corps en vie. La couleur de la peau n'a jamais été une frontière biologique séparant les humains. Elle est la preuve que les humains sont capables de s'adapter à presque tous les environnements de la Terre. Chaque nuance de peau est une ancienne solution à un ancien problème. Et chaque être humain vivant aujourd'hui porte dans sa peau un petit fragment de l'histoire du Soleil sur la Terre.